Il est 23 h, bonsoir à tous, merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. Le dernier Conseil des ministres de 2022 s'est tenu ce mercredi au Palais présidentiel. Conseil des ministres présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara. L'adoption du SMIC revalorisé, le paiement par l'État des rentes viagères aux personnalités politiques amnistiées et l'amélioration de la qualité de la nutrition des populations. Les sujets abordés au cours de ce conseil, on en parle dans cette édition. 5 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire en provenance d'Algérie, des Émirats arabes unis, d'Éthiopie, de la Gambie, du Vietnam ont présenté leur lettre de créance au président de la République Alassane Ouattara. Ce mercredi, on fera le point de cette présentation de lettre de créance au chef de l'État avec notre reporter Jérôme Kofi Aboula. Noël, c'est dans quelques jours pour les parents. Ce n'est pas toujours facile de trouver le bon cadeau à offrir à son enfant. Entre doutes et questionnements sur la nature du cadeau à offrir, notre reporter Sephora Zegui se propose d'offrir un coup de main au Père Noël en vous aidant dans votre choix. Elle vous propose d'offrir des livres pour enfants. Pourquoi? Ces explications dans ce dossier de la rédaction qui vous sera proposé dans un instant. Voilà pour l'essentiel. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. L'année 2022 s'achève dans quelques jours et ce mercredi s'est tenu au Palais présidentiel le dernier Conseil des ministres de 2022. Un Conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. L'adoption du SMIC a revalorisé le paiement par l'État des rentes viagères aux personnalités politiques amnistiées, l'amélioration de la qualité de la nutrition des populations. Tous ces sujets étaient à l'ordre du jour de ce Conseil des ministres. Le compte rendu de Viviane Haïma. Ce mercredi 21 décembre, le gouvernement a tenu le dernier Conseil des ministres de l'année 2022 sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Un projet de loi, 4 décrets et 4 communications issues de différents ministères ont été adoptés par le Conseil. C'est ainsi qu'un décret pris en Conseil vient entériner le nouveau montant du SMIC et fixe sa date d'entrée en vigueur. Suite à l'appel du président de la République, à l'occasion de son discours à la nation du 6 août 2022, invitant les acteurs du secteur privé à revaloriser le salaire minimum interprofessionnel garanti, les organisations patronales et les centrales syndicales se sont accordées pour augmenter le SMIC de 25%, le faisant progresser de 60 000 à 75 000 CFA. Le présent décret entérine cette décision des partenaires sociaux et fixe sa date de prise d'effet au 1er janvier 2023. Le Conseil a également adopté cette communication émanant du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle relative à l'amélioration de la nutrition des populations en Côte d'Ivoire. Ainsi, le riz consommé en Côte d'Ivoire sera bientôt enrichi. C'est un procédé technique. Vous le voyez bien, l'huile de table est enrichie. À la vitamine A, par exemple, c'est précisé dessus, tout comme certains nutriments, le lait qui est enrichi également, la vitamine A, la vitamine B, la vitamine C. C'est donc des procédés techniques qui permettent, au moment de l'usinage du riz, de pouvoir y introduire donc des nutriments afin de l'enrichir. L'enquête qui avait eu lieu au niveau du ministère de la Santé sur les questions de mortalité et de morbidité infantile néonatale, qu'on avait un très fort taux de mortalité qui était dû notamment donc, pour les femmes à des carences en fer, ce qui provoquait de l'anémie, etc. Donc c'est autant de réponses à cette problématique qui sont apportés et le riz faisant partie d'un des aliments de base, donc il a été donc décidé d'apporter ces compléments en termes de nutrition au riz. C'est un procédé technique qui permet au moment de l'usinage du riz de pouvoir l'enrichir. Le Conseil s'est en outre penché sur le dossier du paiement par l'État des rentes viagères aux personnalités politiques ainsi que sur le dossier du financement des partis politiques. À l'occasion de son adresse à la nation du 6 août dernier, le chef de l'État, suite à la grâce présidentielle qui avait été accordée notamment à l'ancien président Laurent Gbagbo, avait demandé qu'il soit procédé au dégel des comptes et au paiement donc de ces arriérés de rentes viagères. Cette décision a été élargie à tous les anciens chefs d'institutions qui n'avaient pas bénéficié
donc, de cette tranche viagère depuis la prise du décret donc, du président Gbagbo en 2005. Cette rente viagère sera payée au cours, donc, je dirais, de ce mois de décembre, donc avant la fin de l'année. Le financement des partis politiques sera également payé donc, avant la fin de l'année 2022, et cela pour soulager l'ensemble de ces partis et groupements politiques. Dernier conseil des ministres de l'année, le gouvernement est en congé pour 2 semaines. Le premier conseil des ministres de l'année 2023 se tiendra le 4 janvier. Et deuxième titre de ce journal, le président de la République Alassane Ouattara qui a reçu ce mercredi les lettres de créance de 5 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Ces diplomates viennent d'Algérie, des Émirats arabes unis, d'Éthiopie, de la Gambie et du Vietnam. Le président de la République Alassane Ouattara s'est félicité de leur prise de fonction effective et les a invités à continuer de rendre meilleures les relations entre leurs pays respectifs et la Côte d'Ivoire. Jérôme Kofi Abola. Des nouveaux ambassadeurs officiellement en fonction à compter de ce mercredi 21 décembre 2022 dans le cadre de leur mission en Côte d'Ivoire. Ils sont au nombre de 5 et ressortissants d'Algérie, des Émirats arabes unis, d'Éthiopie, de la Gambie et du Vietnam. Ces diplomates ont l'un après l'autre présenté leur lettre de créance au président de la République, Alassane Ouattara. Ils disent tous être déterminés à travailler de sorte que les relations entre leurs pays respectifs et la Côte d'Ivoire soient consolidées davantage. Les relations entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire sont des relations anciennes et excellentes. Je vais m'atteler durant mon mandat de rehausser ces relations économiques et commerciales au niveau de l'excellence des relations, de nos relations, avec naturellement avec le soutien des autorités ivoiriennes et à leur tête le président Alassane Ouattara. Je m'engage ici devant tous à faire de mon mieux pour rehausser les relations entre la Côte d'Ivoire et mon pays et à les mettre, je dirais, au plus haut niveau. Our hope is on young generations. J'espère renforcer davantage les liens entre les jeunesses, surtout en faisant la promotion de l'éducation. La Côte d'Ivoire est un grand pays avec beaucoup de ressources. L'Éthiopie aussi est un grand pays avec beaucoup de ressources. Et je pense pouvoir aider à travers mes efforts à conjuguer ces efforts pour que toutes les populations en bénéficient. This is the very first time. Ceci est un immense honneur, étant donné qu'après plusieurs années de coopération, c'est la première fois qu'un ambassadeur de la République de Gambie vient présenter ses lettres de créance à un président, surtout le président de la République Côte d'Ivoire. C'est donc un élément qui augure d'un air nouveau pour nos relations. Entre le Vietnam et la Côte d'Ivoire, nous entretenons d'excellentes relations depuis longue date, très longue date. Nous avons encore beaucoup de potentiel à exploiter prochainement. Surtout dans le domaine du commerce, de l'agriculture, de l'aquaculture, de machines agricoles, etc. En les recevant, le président de la République, Alassane Ouattara, a indiqué savoir compter sur eux pour permettre à la Côte d'Ivoire d'entretenir toujours des relations excellentes et exemplaires à travers les investisseurs de chacun des pays qu'ils représentent. Je suis convaincu que les nombreuses richesses culturelles dont regorge la Côte d'Ivoire, ainsi que les valeurs légendaires d'hospitalité, de fraternité et de convivialité du peuple ivoirien, rendront votre séjour agréable et contribueront à la réussite de votre mission. Vous pourrez à cet égard compter sur le soutien et le plein engagement du gouvernement ivoirien à vous accompagner dans l'accomplissement des missions qui vous ont été confiées. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, vous prenez fonction au moment où d'importants acquis ont été enregistrés en Côte d'Ivoire dans les domaines politiques, social, économique et sécuritaire. Au niveau politique, je voudrais noter le climat apaisé qui prévaut dans mon pays, tout comme la consolidation de la démocratie. Sur le plan social, l'État ivoirien a consenti
des efforts importants afin d'améliorer les conditions de vie des populations dans le contexte actuel de la cherté de la vie liée à l'inflation mondiale. Sur le plan économique, malgré le contexte particulièrement difficile lié à la pandémie de la COVID-19 et à la guerre en Ukraine, la Côte d'Ivoire est restée l'une des économies les plus performantes à l'échelle mondiale, avec un taux de croissance économique de 7,4% en 2021 et une projection de 7% en 2022 et sur la période 2023-2025. Je voudrais donc inviter les opérateurs économiques de vos pays respectifs à s'intéresser aux différents programmes et projets contenus dans ce plan. En matière de sécurité, le gouvernement poursuit la modernisation et le renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité afin de leur permettre de lutter efficacement contre toutes les menaces, y compris la menace terroriste dans notre sous-région. Comme c'est de coutume, chaque diplomate, après avoir échangé avec le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu les honneurs militaires. Ordre protocolaire oblige, c'est le diplomate algérien qui le premier se présente devant les troupes rassemblées à cet effet. Il est suivi de ceux des Émirats arabes unis, d'Éthiopie, de la Gambie et du Vietnam. On reste dans la commune du Plateau. Les locaux de l'ONECI, situés en face de la cathédrale, ont été réhabilités. Ces travaux de rénovation ont pris en compte l'aménagement de tout le site. Ce site est désormais l'agence principale de l'ONECI. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, a procédé à son inauguration. Laure Goretti, Sidonie Davila. Les locaux de l'ONECI cathédrale rénovés, c'est désormais un cadre plus accueillant pour le personnel et surtout pour les usagers. La démarche s'inscrit dans le cadre du projet de la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'état civil et de l'identification en Côte d'Ivoire. Avec la rénovation de ce site, particulièrement de la zone d'accueil de nos usagers, c'est une dynamique nouvelle que vous nous aidez à impulser, d'où notre souhait d'en faire notre agence principale. Pour joindre l'utile à l'agréable, l'Union européenne, partenaire du projet, offre 5 véhicules de type 4x4 à l'ONECI afin de faciliter la mobilité des agents. L'objectif final de ces actions est l'amélioration du taux d'enregistrement des faits d'état civil pour assurer un meilleur accès aux services sociaux aux citoyens ivoiriens et rendre possible l'exercice de leurs droits civiques, comme voter. Pour le ministre Vagondo Diomandé, cette réhabilitation traduit l'engagement de l'État à moderniser les services de l'identification dans le pays. Pour ceux qui connaissaient cet endroit avant aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a eu du boulot ici. Bravo à tous ceux qui ont œuvré pour qu'on ait ces résultats. En effet, sous l'impulsion de M. le Président de la République, une stratégie nationale de l'état civil et de l'identification a été adoptée par le gouvernement le 28 novembre 2018. La mise en œuvre de la stratégie nationale de l'état civil reflète de manière concrète la volonté de l'État de Côte d'Ivoire de moderniser, de sécuriser et rendre fiable l'enregistrement des faits d'état civil pour servir d'outil de planification et de développement au PS-Gouv et à la vision 2030 du président de la République. Le projet de la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'état civil et de l'identification vise à renforcer les capacités des acteurs en charge de la réforme de l'état civil en Côte d'Ivoire. Lutte contre les infractions à la communication publicitaire, la brigade en charge de la répression vient de voir sa capacité de mobilité renforcée. 2 véhicules ont été remis à cette brigade par le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Amadou Coulibaly, pour améliorer son efficacité sur le terrain. Didier Nguessan. À travers l'équipement de la brigade de la communication publicitaire, BCP,
Le ministère veut lutter efficacement contre les infractions à la communication publicitaire. Le ministre de tutelle, Amadou Koulibaly, remet les clés de 2 véhicules pick-up au lieutenant-colonel Athanase Atongré, en charge de la brigade. Désormais, la BCP ainsi outillée est en mesure d'assurer, en plus de ses activités spécifiques qui interviennent de manière intermittente, ses patrouilles quotidiennes, rester en souffrance dans le district autonome d'Abidjan et se projeter également à l'intérieur du pays pour des missions de vérification. L'implantation irrégulière de panneaux et affiches concerne 53 axes routiers dans le district d'Abidjan et dans la ville de Grand Bassam. Ces publicités non réglementaires seront démantelées. Les véhicules, selon le ministre Amadou Koulibaly, seront dotés d'équipements de détection de panneaux irréguliers dans un rayon défini. Avec la réorganisation de ces 53 axes dans le district d'Abidjan et Grand Bassam, qui rentrera donc dans sa phase opérationnelle dès janvier 2023, on peut dire que les activités aussi bien ordinaires, c'est-à-dire donc patrouille de contrôle, que des activités spécifiques comme le démantèlement ou la saisie des dispositifs publicitaires de la brigade de la communication publicitaire vont très certainement connaître une hausse. En plus de la restructuration de la communication publicitaire impliquant le respect des dispositions réglementaires, la digitalisation des process est un chantier ouvert par le ministère de la Communication et de l'Économie numérique. Et dans le fil de l'actualité, ce communiqué qui émane du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011, modifiant et complétant l'article 2 du décret numéro 96-205 du 7 mars 1996, déterminant la liste et le régime des jours fériés. Le dimanche 25 décembre 2022, jour de la fête de Noël, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Le lundi 26 décembre 2022, lendemain de la fête de Noël, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. À plus que quelques jours donc avant la fête de Noël, on peut d'ailleurs apprécier l'engouement des parents autour de cette fête. Et pour ce faire, il vous suffit de faire un tour dans les marchés ou autres magasins de jouets. Entre les rayons illuminés de décorations féeriques et de chants de Noël, vous verrez des parents qui se posent des questions. Et au nombre de celles-ci, la sempiternelle question du cadeau qu'il convient d'offrir à son enfant à cette occasion. Et si vous en faites partie, eh bien notre reporter Sephora Zegui a pour vous une proposition, celle d'offrir à vos petits anges pour la Noël, eh bien des livres pour enfants. Pourquoi des livres pour la Noël? La réponse dans ce dossier de la rédaction. Préparatifs de la fête de Noël à Adjamé. Cet après-midi, hommes et femmes s'activent à la recherche du cadeau idéal pour leurs enfants. C'est en famille que Regina vient acheter le cadeau de ses enfants. Bon, lui, il dit il veut drôle, mais mon argent n'arrive pas parce que c'est cher. Donc, sa petite soeur dit elle veut une poupée et plus c'est des dinettes. Dans la même boutique, le stock du produit star est épuisé. Un microphone pour karaoké. Mais la surface attire toujours de la clientèle avec ses autres produits prisés par les enfants. Nous avons des drones qui sont beaucoup demandés par les petits garçons. Et puis, je crois bien qu'on a des boîtiers télécommandées de tout genre, c'est-à-dire que de tout âge. Si vous n'êtes pas joué et que vos enfants aiment lire, on a déniché en librairie les dernières sorties littéraires pour enfants. Du haut de ses 5 ans, Marie Prunel a déjà repéré son cadeau. J'ai demandé un livre à maman pour améliorer mon vocabulaire et pour être première de ma classe. Et cette année, j'ai voulu bien offrir des livres à ma fille pour booster son amour pour la lecture et puis aussi lui apprendre de nouveaux mots. Tout comme les magasins de vente de jouets classiques, les librairies se sont elles aussi approvisionnées en livres pour enfants. On a des documentaires, des livres documentaires. On a des ouvrages aussi de contes, ce qui est beaucoup plus prisé par les enfants. On a beaucoup d'encyclopédies aussi pour jeunesse. Et là aussi encore, les demandes sont fortes. Offrir un jouet, une poupée à un enfant, ce n'est pas mauvais. En marge de ces jouets, il peut offrir au moins un livre. Question de donner à l'enfant l'envie de jouer, mais non seulement d'apprendre. L'Abissa, le Tchologo,
Mais lâche ta tablette de Fatou Keïta, le Père Noël va à Gagnoa, le Père Noël aime la Tchéké, le fils du Père Noël de Josué Guébo. Autant de littérature disponible dans les librairies et hautes surfaces de littérature à moindre coût. Il y a des livres qui coûtent 650 francs pour la fête de Noël. Il y a des livres qui coûtent 1000 francs. Il y a des livres aussi qui coûtent 10 000, peu importe. Bon, ça dépend du besoin du parent. La littérature pour enfants gagne du terrain en Côte d'Ivoire et les auteurs ne manquent pas d'inspiration. Serge Gras, écrivain, fait un plaidoyer auprès des parents. Il est l'auteur de La veste de Grégoire, Les grains de maïs d'Akatia et plusieurs autres ouvrages pour enfants. Il est clair que le livre a des bienfaits qui vont permettre à l'enfant de grandir dans un environnement où il apprend. Il apprend en lisant, en feuilletant. Donc dès le bas âge, il faut que l'enfant s'accoutume au livre. Quelle est donc l'importance d'un cadeau dans la vie d'un enfant? L'importance du cadeau pour un enfant, ce n'est pas la valeur du cadeau, c'est le message d'amour qu'il transmet à l'enfant. Donc on peut offrir un cadeau très modeste à un enfant, mais si on le lui offre avec amour et qu'on l'utilise avec lui après, c'est beaucoup plus important et beaucoup plus structurant pour lui. Offrir un livre à son enfant, c'est lui inculquer des valeurs selon l'œil du psychologue. D'une part, ça introduit l'enfant dans le monde de la culture et c'est important. Ça lui fait voir que le livre doit être présent dans son environnement. Ensuite, c'est un jouet merveilleux parce qu'on peut lire et relire un livre. En plus, on peut aussi partager. C'est-à-dire, soit si les parents savent lire, ils peuvent lire le livre pour l'enfant quand il est trop petit ou lire avec lui, ou même demander à l'enfant de lire et de raconter. Ça met l'enfant au centre de la relation et ça permet de communiquer. La fête de Noël n'est pas la seule opportunité pour faire des cadeaux à son enfant. L'anniversaire, les bons résultats à l'école sont aussi des occasions pour les récompenser avec le cadeau recommandé. Le Père Noël aime la Tchéké. Ce livre doit être assurément intéressant à lire. À suivre à présent l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré ce mercredi 21 décembre 2022 un nouveau cas de Covid-19 sur 363 échantillons prélevés, soit 0,3% de cas positifs, 2 guéris et 0 décès. À la date du 21 décembre 2022, la Côte d'Ivoire compte donc à ce jour 87 075 personnes guéries, 830 décès et 12 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 660 153. Le 20 décembre 2022, 18 083 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 24 114 354 doses du 1er mars 2021 au 20 décembre 2022. Et justement, sur l'actualité de la Covid-19 en Chine, depuis la levée des restrictions début à décembre, l'épidémie de Covid-19 explose dans le pays. La Chine enregistre plusieurs nouveaux cas. Le patron de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, au cours d'une conférence de presse, s'est dit très préoccupé par la vague de contamination au Covid-19 inédite en Chine par son ampleur, demandant également ainsi à Pékin des informations détaillées sur la gravité de la situation. Il a souligné que l'OMS venait en soutien à la Chine pour concentrer ses efforts sur la vaccination des personnes les plus à risque. Retour ici en Côte d'Ivoire, les délégués régionaux et départementaux du RPCP, du Rassemblement pour la paix et la Concorde, sont en conclave à Yamoussoukro. Ces délégués du parti d'Henriette Lagou renforcent leur capacité sur la vie, le fonctionnement de leur formation politique et peaufinent des stratégies d'implantation du parti sur l'ensemble du territoire national. Occasion pour Henriette Lagou, président du Rassemblement pour la paix et la Concorde, de dresser le bilan du parti 10 ans après sa création. Soro Corona. La direction du RPCP, Rassemblement pour la paix et la Concorde, et les délégués régionaux et départementaux réfléchissent à Yamoussoukro. 2 jours durant, ces délégués ont peaufiné la stratégie pour l'implantation du parti dans les différentes régions du pays. Cette implantation passe par la mise en place des comités de base, des sections et des délégations. Créer les comités de base pour que le parti soit répandu sur le département de Guéyo. J'ai appris encore ce que c'est que maîtriser son parti et maîtriser l'organisation aussi du parti. Comment ça fonctionne, comment nous pouvons s'organiser, avoir les suels. Henriette Lagou, présidente du RPCP, indique que son parti veut prendre sa place dans la vie politique en Côte d'Ivoire.
L'implantation du parti reste la seule voie pour faire du RCPP un parti national. Occasion pour la présidente fondatrice de dresser le bilan des 10 ans d'existence du parti. 10 années d'existence ont pu permettre à la population ivoirienne de savoir qu'une femme nommée Henriette Lagou a pris son bâton de pèlerin pour participer à sa manière à la stabilité en Côte d'Ivoire, au dialogue politique, afin que la paix revienne de façon définitive. Après cette session de renforcement des capacités des délégués, une tournée nationale sera lancée les jours à venir. Le Rassemblement pour la paix et la concorde a vu le jour en 2012. Et loin des champs politiques, le comité d'organisation du 11e congrès de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, l'UNJCI, a investi le conseil d'administration et le nouveau conseil exécutif. Jean-Claude Coulibaly, le président réélu de l'UNJCI pour un mandat de 3 ans, prône l'union et la cohésion autour des valeurs d'excellence et d'éthique pour une presse performante. Jean-Marc Djadji. Après le 11e congrès, place à l'investiture des instances dirigeantes renouvelées de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI. Les 24 membres du conseil exécutif sont présentés officiellement devant leur pairs. C'est encadré des journalistes seniors que Bertin Nguessan et Jean-Claude Coulibaly prennent les rênes, respectivement du conseil d'administration et du bureau exécutif, pour un mandat de 3 ans. Dans un contexte comme le nôtre, avec des journalistes de cette valeur, de cette qualité, nous n'avons pas le droit de nous donner en victime expiatoire à des personnes qui n'attendent que cela. Au contraire, c'est une leçon de grandeur, de qualité, une leçon de choses aux hommes et aux femmes qui, pour la plupart, bénéficient des conseils, des stratégies, j'allais dire même de la lumière. Fermeture d'entreprises de médias, licenciement de journalistes, salaires impayés, les défis sont immenses. Réélu avec un score de 95,35%, le président Jean-Claude Coulibaly invite ses confrères à l'union et promet. Je pense que nous avons beaucoup de choses à faire ensemble. Et c'est pourquoi nous allons aller vers les uns les autres, à travers une tournée de rédaction pour expliquer aux uns aux autres que tout est bel et bien qui finit bien. Nous allons nous attaquer vraiment à ce qu'on appelle les grands projets, tels que la construction de la cité UNJCI, et même la revalorisation vraiment de nos conditions de vie qui passe, comme je le dis toujours, à travers la subvention que nous réclamons au gouvernement. Pour rappel, Jean-Claude Coulibaly, à la tête de la liste Union de toutes les générations, était seul candidat en course de la présidence du conseil exécutif de l'UNJCI. Un hommage a notamment été rendu au journaliste émérite Jésus Kwasi Yoboué, décédé récemment. Un mot de culture à présent, la 5e édition du Tonkwini Dale Festival, Festival des arts et de la culture d'An, vient de s'achever. Ce rendez-vous, rappelons-le, fait la promotion du riche patrimoine culturel et artistique du peuple d'An et de ses alliés. Thème de cette 5e édition, culture et religion. Entre autres articulations du festival, le forum économique qui a fait le bilan du processus de labellisation au cours du café cultivé exclusivement dans les régions des montagnes. Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale, parrain de cette édition, a exhorté l'ensemble des fils et filles de cette région à plus d'union. Avoué pour le reportage. Cultivé en région montagneuse, le café, dit café des monts ou café des montagnes, est en passe d'être reconnu. Bilan du processus de la labellisation du café des montagnes est le sous-thème du forum économique de la 5e édition du Tonkwini Dale Festival. Cette année, le thème du forum économique est la contribution du manioc à la sécurité alimentaire dans la région du Tonkwi. C'est comment faire en sorte qu'à travers le manioc, à travers l'augmentation de la production, du rendement à l'hectare, etc., nous assurons la sécurité alimentaire. Faire en sorte qu'au-delà de la consommation locale, que la transformation du manioc donne une plus-value à ce produit alimentaire de base. Outre le forum économique, ce festival des arts et de la culture d'An a été meublé durant 5 jours par un colloque, une exposition, des sports patrimoniaux, des prestations de masques, chants, danses, un défilé de mode, l'élection de la plus belle femme d'An, un concours culinaire entre autres. Sans oublier des journées spéciales dédiées aux femmes, aux jeunes et aux enfants. Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale, parrain de la 5e édition, tout en saluant cette initiative, a exhorté l'ensemble des fils et filles à l'union pour un développement harmonieux. Avec un tel festival qui rassemble tous mes parents,
C'est cette belle Côte d'Ivoire, forte de sa diversité, cette Côte d'Ivoire arc-en-ciel que vous nous présentez, monsieur le ministre d'État, président de cette région. Quelle belle initiative! C'est cette Côte d'Ivoire que nous voulons, la Côte d'Ivoire rassemblée. Constituons la famille ivoirienne, forte de sa diversité. Le thème de l'édition 2022 du Tonkin Nindalé Festival est Culture et religion, avec comme invités spéciaux les peuples marocains et les peuples des Grands Ponts. Et voilà qui marque la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Agréable fin de soirée. Paix dans vos familles. Dieu garde la Côte d'Ivoire.